Parashat Toldot, dans le chapitre 27, premier verset, on nous raconte que lorsque Yitzhak commence à vieillir et à perdre la vue, il décide d'appeler son fils Esav, Ésaü, et il va lui demander, il lui dit voilà que j'ai vieilli, je ne sais pas, il ne sait pas quand est-ce qu'il va mourir, Yitzhak, il lui demande d'aller chercher du gibier afin qu'il le bénisse. Rivka, la femme de Yitzhak, qui a entendu cette discussion entre son mari et Esav, se dépêche de faire venir son fils Jacob Yaakov et lui dit écoute, voilà ce que j'ai entendu, tu vas donc, puisque Yitzhak ne voit pas, tu vas donc te dépêcher, va me chercher 2 agneaux, je vais les préparer, tu vas les emmener à ton père en te faisant passer pour Esav, et tu vas donc toi avoir les bénédictions. Yaakov est effrayé, et si Yitzhak se rend compte que Yaakov l'a roulé, au lieu de le bénir, il risque de dire l'inverse. Elle lui dit n'aie pas peur, elle prend ça sur elle, et elle prend les peaux des agneaux, elle recouvre les mains de Yaakov. Pourquoi? Parce que Esav est né avec la peau presque comme celle d'un animal, c'est-à-dire vraiment tellement poilu que si on le touche, on a l'impression de toucher la peau d'un agneau, tellement c'est poilu, c'est jusque dans les doigts, partout. C'est ce que fait Yaakov, il écoute sa mère, il va chercher 2 agneaux, elle les prépare, et ensuite il rentre chez son père, et le père il dit mais ça a été rapide, puisqu'il ne voit pas. Et il demande, il dit oui, Dieu m'a vite envoyé du gibier. Alors il est un peu surpris, viens que je te touche, il touche, ah oui, il dit c'est marrant, ce sont les mains de Esav, mais la voix est celle de Yaakov. Finalement c'est marqué qu'il mange, il boit, et il bénit Yaakov. Quand Yaakov a reçu les bénédictions et qu'il sort, voilà que Esav arrive, et quand il rentre, il dit à son père, viens manger pour me bénir. Il dit quoi, je viens manger? Mais je viens de manger, je viens de te bénir. Et alors à ce moment-là, Esav comprend que Yaakov l'a doublé, est venu avant lui, a pris les bénédictions. Et quand Yitzhak dit à son fils, tu sais, ton frère est venu avec intelligemment et il a pris les bénédictions, comment aurait dû être la réaction de Yitzhak? C'est de dire, ah, comment il m'a roulé? Non, pas du tout. Il lui dit, ton frère est venu intelligemment après les bénédictions, Gam Baruch Yeh, qu'il continue à être béni, que les bénédictions lui restent, je ne regrette rien. C'est choquant. On va poser d'autres questions tout de suite. Automatiquement, Esav dit, bon, il a pris, mais donne-moi une bénédiction. Il dit, non, qu'est-ce que je peux te faire? Je me dis ça, je t'ai fait son esclave. À la fin, Esav se met à pleurer. Quoi, tu n'as qu'une bénédiction, ça n'a pas une pour moi quand même. Il lui dit, bon, le jour où il ne respectera pas la Torah, tu seras plus soumis à lui, et il se débarrasse de lui. D'abord, il y a beaucoup de choses qu'il faut essayer de comprendre. Quel rapport entre le désir de Yitzhak de bénir Esav et le fait qu'il a perdu la vue? Deuxièmement, quelqu'un qui a que 2 garçons, pourquoi ferait-il des différences? Pourquoi Yitzhak n'a-t-il pas voulu bénir les 2 et n'a voulu bénir que Esav et Ésaü? Comment on peut imaginer un instant que Yitzhak préfère un impie à un pervers comme Esav, un rachat comme Esav,
au lieu de préférer son fils qui est un tzaddik comme Yaakov. Ensuite, quand il se rend compte de la supercherie, comme on pourrait dire ça, il aurait dû s'emporter contre Yaakov. Non, bien au contraire. Il annonce, ton frère est venu intelligemment prendre des brachot, c'est une manière de parler à Esav, de l'enrager. Il est venu intelligemment prendre des brachot et qu'il les garde. Puis elles sont à lui, je les lui donne de tout cœur. Sache que même si je ne savais pas au départ, maintenant, j'ai aucun remords. Qu'est-ce qui se passe chez Yitzhak? Pourquoi ce changement d'attitude soudain? Ce qu'il faut comprendre, que ça soit clair. D'abord, cette manière de Rivka aussi de parler, d'appeler vite Yaakov, de lui dire ta malédiction, ne t'en fais pas. C'est moi qui l'apprendrai s'il y en avait une. Il faut savoir d'abord que Rivka est la réincarnation de Chava, également. Pas la seule, mais elle est également la réincarnation de Chava. Or, Chava, première femme de l'histoire, de notre cycle bien sûr, a emmené la malédiction. Et là, elle est en train de réparer. Mais il faut bien comprendre les choses, il faut savoir une chose. Yitzhak savait pertinemment qui était Esav et qui était Yaakov. Ils sont en fait Caïn et Evel. Yitzhak, on l'a expliqué dans un des cours de la semaine dernière, a une manière de servir Dieu qui est la crainte, qui est la perfection renfermée dans la crainte. Dans la crainte, il y a deux niveaux. La Gvura, la Yira, il y a deux niveaux. Il y a la crainte qui est au-dessous de l'amour, il y a la crainte qui est au-dessus de l'amour. La crainte qui est au-dessous de l'amour, c'est la crainte d'être puni par Dieu. Et la crainte qui est au-dessus de l'amour, c'est une crainte de respect, d'amour rajouté avec un respect tellement inimaginable, quelque chose de grandiose. Chacun apprécie la manière dont il sert Dieu, dont son âme, ce qui a été donné dans les forces de son âme pour le service de Dieu. En fait, si Esav avait su réparer sa vie et aller dans le bon chemin, il aurait même dépassé Yaakov. Et il aurait été un de ceux qui aurait emmené une partie des 12 tribus. Comme on va le voir, lui devait être le mari de Léa, Yaakov le mari de Rachel seulement. Et on va l'expliquer après ce qui s'est passé. Yitzhak, qui a très envie de voir son chemin continuer, et son chemin ne peut continuer qu'à travers Esav, parce que Yaakov a une personnalité, une identité qui est différente de celle de son père, et également différente de celle de son grand-père. Déjà, on a expliqué qu'Abraham, son identité, sa personnalité, sa manière de servir Dieu est ce qu'on appelle le chesed, donner l'amour. Chez Yitzhak, c'est la rigueur, la perfection enfermée sur lui-même. Et Yaakov, c'est une sorte de synthèse des deux, qui est quelque chose de différent quand même, qui sait bien unir ces deux forces à la fois, qu'on appelle la Tiferet, la splendeur. Quand Yitzhak perd la vue, il arrive à un niveau de sainteté, de pureté inimaginable. Et à ce moment-là, il se dit, c'est l'occasion de récupérer son fils Esav. Il pense, voilà son plan, c'est d'envoyer son fils faire une mitzvah. C'est-à-dire envoyer Esav lui chercher du gibier. Le fait que Esav va faire cette mitzvah, qu'ensuite il va le bénir, il va l'aider à revenir dans le bon chemin. C'est ça le plan qu'a Yitzhak. Rivka voit que Esav ne réussira pas dans ce plan. Bénir quelqu'un,
il faut avant tout que la personne qui est bénie ait la volonté de changer, de faire quelque chose. On ne peut pas changer quelqu'un, on peut l'aider à se changer. Si la personne a de la volonté. D'ailleurs, au ciel, on va mettre à l'épreuve Esav. Esav va dans les champs, donc son père lui demandait d'apporter du gibier. Pourquoi? Ils ont un troupeau. Il envoie devant une épreuve. Attrape uniquement un animal qui est toléré par les commandements de Dieu qui ont été transmis à Abraham. Ensuite, tu vas lui faire la shrita, puisqu'on ne peut pas manger un animal, même s'il est permis, si on n'utilise pas un couteau qui a une lame, qui a aucune... rien, c'est-à-dire que la lame est tellement... on passe longue dessus, on ne ressent rien. C'est qu'avec un tel couteau que lorsqu'on va couper la gorge de l'animal, qu'on va enlever tous les effets mauvais que l'animal peut avoir sur l'homme. C'est que dans cette condition qu'on peut manger de la viande animale, sinon, consommer de la viande animale va donner des mauvais instincts, les instincts animaux chez l'homme. D'ailleurs, c'est la raison où on ne le mange pas, une des raisons pour ne pas devenir sanguinaire. Va Esav, met des filets, il attrape un animal. Ah, il fait le choix, il trouve enfin un animal qui est permis, mais il se dit c'est pas suffisant. Il attache cet animal et il retourne dans ses filets. Pendant qu'il va chercher un autre animal, vient un ange et libère le premier qu'il a attrapé. Quand il en attrape un deuxième qui est petit, et qui vient, il trouve que le premier a disparu, il attache le second. Quand finalement cette scène se recommence encore, il n'a pas de patience, puis il dit je m'en fous. Et à ce moment-là, il va prendre malheureusement un chien, auquel il va couper la gorge, et c'est ce qu'il a préparé comme viande à son père. Donc déjà, on l'a mis à l'épreuve au ciel, il n'a même pas eu le respect des convictions de son père. Donc il ne mérite pas. D'ailleurs, lorsque Yaakov rentre dans la pièce où se trouve Yitzhak, l'odeur du paradis va venir dans cette pièce. L'odeur du Gan Eden va venir dans cette pièce. Quelle sensation extraordinaire va ressentir Yitzhak. Et donc il mange, il bénit Yaakov. Quand ensuite rentre Esav dans sa pièce, il sent une odeur terrible qui est en fait celle comme si que le Gehinam, l'enfer d'en haut s'était ouvert. Et quand il voit ce qui se passe, il comprend que du ciel, on en a décidé différemment. C'est-à-dire que, en fait, lui, ce n'était pas une bénédiction qu'il voulait donner, parce que s'il voulait bénir, il aurait aussi béni Yaakov. Ce qu'il voulait, c'était à travers, en donnant une mission à Esav et en le bénissant, faire en sorte que Esav se repentisse et revienne à la bonne voie, dans le bon chemin. Malheureusement, ça n'a pas réussi. Et c'est pour ça que lorsqu'il comprend qu'il n'y a plus rien à faire avec Esav, il lui dit ton frère est venu intelligemment, a pris tes bénédictions, et je ne regrette rien. C'est fini. En fait, qu'est-ce qu'il a raté Esav. Dans la paracha de la semaine d'après, on va lire que Lavan a deux filles, Léa et Rachel. Et on va nous parler des yeux de Léa, qui sont petits. Qu'est-ce qu'ils ont les yeux de Léa? Et là, Rashi va nous éclairer, nous ramène le Midrash. Léa et Rachel sont deux âmes tellement pures que dès leur jeune âge, l'Esprit de Dieu les pénètre et elles savent ce qu'est le service de Dieu. Elles ne feront jamais le mal que fait leur père Lavan. Leur frère Lavan ou leur père Lavan, pardon. Donc, mais Léa voit en prophétie que elle, son partenaire, celui à qui elle devrait se marier, sa vraie destinée, c'est Esav. Et elle va se mettre à pleurer jour et nuit, tous les jours elle va implorer Dieu. En fait, Esav, qui est le personnage qui correspond à Léa, s'il avait été parfait, il serait arrivé très haut et se serait donc uni à Léa.
Yaakov, sa destinée c'était Rachel. En fait, au début, Yaakov ne peut même pas comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette union avec Léa. C'est pas que Yaakov est difficile sur le physique, pas du tout. Yaakov, au moment où il se marie, il a 84 ans. Yaakov n'a jamais eu la moindre perte de sperme toute sa vie. Yaakov est la sainteté. Simplement, Yaakov, dans son union, c'est une âme qui s'unit à une autre âme. Il voit que Rachel correspond. Léa, pour lui, au point de vue spirituel, c'est sa mère. Et le Zohar nous le dit, nous le fait comprendre. Le Zohar nous dit, de là on apprend qu'un homme n'aime pas la nudité de sa mère. C'est-à-dire qu'au niveau de l'âme, il ne se sent pas avec une épouse, avec sa mère. Léa est beaucoup plus au-dessus. Elle correspond à un niveau que Yaakov n'a pas encore atteint, qu'il va ensuite atteindre. Et c'est pour ça qu'ensuite Yaakov va s'appeler Israël. Dans le mot Yaakov, nous dit le Ben Ishraï, on a le Yud qui veut dire 10, et Rakev le talon du 10. Et Israël, c'est Yud Devosh, la tête des 10. C'est-à-dire que Yaakov, quand il monte, Léa lui correspond. Mais au début, non. Et en fait, là, on a un grand secret qui est le suivant. Qu'un tzaddik qui mérite prend sa part et prend celle de son ami qui a perdu. C'est-à-dire que si Esav avait été différent, avait su se surmonter, il aurait donné naissance à une partie des tribus en se mariant avec Léa, et Yaakov à une autre partie des tribus en se mariant avec Rachel, mais Esav a chamboulé les choses. Et Léa, qui savait que sa destinée c'était à Esav, pleurait elle aussi la réincarnation de la première Chava, qui est terrible, mais là, elle répare. Là, elle fait sa réparation, elle a réussi, elle. Esav n'a pas réussi. Et en fait, on est là vraiment devant nous, on a le chemin de deux personnages, et que c'est ce que chacun a dans sa vie. Chacun devant lui le personnage de Yaakov et de Esav. C'est un choix qu'il faut savoir faire. Le choix de la facilité de donner libre cours à ses vices, c'est celui de Esav, qui ne sait pas se battre et surmonter les épreuves. Mais c'est le chemin du désastre et de la destruction. Il ne va pas s'arrêter là, malheureusement. À chaque fois qu'il va revenir, il va être le même Esav. Il va revenir dans Haman, ce Haman qui veut malheureusement exterminer le peuple d'Israël. Il va revenir, malheureusement, dans Hitler. Mais il oublie quelque chose. Quand le Mashiach vient, tous ces personnages qui ont fait du mal pendant les 6000 ans de ce cycle vont subir la résurrection des morts pour payer et subir leur châtiment et après être exterminés totalement. On n'est pas loin du jour où on verra Hitler en personne être jugé par le Mashiach et être puni publiquement, et ainsi de suite. Chacun doit savoir qu'il a devant lui ces deux chemins. Et qu'en fait, finalement, il a plusieurs possibilités de destinée. Mais c'est ses actions à lui qui vont faire comment il va vivre sa vie. J'ai récemment entendu une histoire qui m'a énormément ébranlé. Quelqu'un qui, à l'âge de 26 ans, a rencontré une jeune fille de 18 ans. Elle, c'était son premier amour, son premier homme qu'elle connaissait, vraiment. Et elle s'est tout de suite attachée à lui. Elle a voulu une relation sérieuse pour aboutir au mariage. Malheureusement, lui qui n'a pas su choisir la bonne voie, le bon chemin, la bonne orientation, avait envie encore de s'amuser. Donc il a refusé. Il l'a quitté, préfère aller tous les soirs en boîte de nuit et manger tous les jours dans des assiettes jetables. Pendant des années passent. Plus de 10 ans après, même 15 ans après. Il n'est toujours pas marié.
Elle, entre-temps, elle a fréquenté quelqu'un pendant des années. Finalement, elle ne s'est pas mariée avec lui. Et ils se retrouvent. Donc, des années plus tard, ils vont se marier. Ils ont eu 2 enfants. Mais elle, comme elle, entre-temps, avant de s'être mariée à lui, avait connu d'autres personnages, voilà qu'il y a quelques années, sans qu'il le sache, elle a retrouvé une ancienne connaissance. Et à la suite de quoi, elle s'opposait constamment à ce qu'il vienne s'installer en Israël, jusqu'au jour où il a découvert que pendant des années, elle le trompait avec une de ses connaissances qu'elle avait connue entre 18 ans et plus de 30 ans, l'âge de 30 ans, au moment où elle s'était mariée avec lui. Qui c'est qui a finalement ici détruit sa propre vie, a causé la destruction d'une autre vie? C'est l'homme en question. Si, à ce moment-là, quand Dieu lui a envoyé à l'âge de 26 ans cette fille qui était pure, qui le voulait, qui ne connaissait rien d'autre, sa vie aurait été différente. Il aurait peut-être plus d'autres enfants, puisqu'il n'a pas eu les deux sexes, malheureusement. Et elle n'aurait pas eu quelqu'un dans la tête avec lequel elle aurait un jour trompé. Et toute la vie aurait pu être différente. Tout a commencé le jour où il a été mis devant une épreuve et qu'il n'a pas su la surmonter. Il faut qu'on sache que toute la vie, Dieu nous envoie des épreuves et qu'on sache prendre la bonne voie, pas celle de Esav, mais celle de Yaakov, qui est celle du bonheur, celle de la réussite, celle du bon choix. Face à Hachem, qu'on sache ouvrir les yeux, choisir toujours la bonne voie, le bon chemin, et être toujours Be'ezrat Hachem, au service d'Hachem. Amen, Ken Yehi Ratzon.